Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 24e épisode de Kirimasan & Co. J'espère que vous allez bien. Oui. On est en direct de la Mangazure, il y a même encore la roue que nous n'allons pas faire tourner parce que c'est pas du tout l'objet de cette émission maintenant. Et je suis avec Tommy Live. Et salut tout le monde, salut. Je suis avec Todal. Et salut tout le monde, salut. Et je suis avec Mélancoliate. Hello tout le monde. Salut, normalement tu dis salut maintenant. Salut. Voilà, c'est parfait. La même team finalement que TGS Montpellier de l'épisode 21 ou quelque chose. 21. Voilà, Mélancoliate, Tout à fait. expert des épisodes, elle peut te dire que dans tel épisode, Tommy, à la 28e minute, dit a ça. parlé ça. Il a dit ça. Oui, c'est comme ça. Je me sens espionné du coup, mais bon, c'est pas grave. Oh. Un peu, ouais. Voilà, petit peu, j'en profite d'ailleurs. Sentez-vous espionné, ouais. J'en profite tout de suite pour faire un rappel, c'est que désormais il y a un compte Instagram qui s'appelle Kirimasan_and_co sur lequel tu mets du coup nos différentes recommandations au fil des actualités. Ouais. C'est-à-dire par exemple là on a parlé de la sortie de Donjons et Dragons en film, Evil Dead Rising, ça c'est toi, Rises, Ouais, c'est ça. ça c'était Ouais. Tommy qui avait parlé du Tout à premier volet. Lana Del Rey. Lana Del Rey parce que tu en avais parlé. Nouvelle, Le premier Et volet, vous non, retrouvez- c'est le dernier volet de la saga Evil Dead. Oui, toi t'avais parlé du premier et là c'est le nouveau qui vient de sortir. Non, j'ai parlé du dernier. Je sais plus. Fake news. Fais gaffe parce que Fake si news. Mélancoliate elle connaît tous les bails. Il y a un Bref, quiproquo. l'Instagram, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur Qui apparaît là. Kirimasan N. Alors, Oui, ouais, qui apparaît là. Sur la rediffusion. Charles, Sur le si tu me replay. regardes, c'est là. Charles du futur, là. Et il n'ira pas regarder, je pense. Voilà. Écoutez, ici on est donc à la Mangazure, ça fait plaisir. À Toulon, on est vraiment le plus loin possible de chez nous. Oui. Mais ça va bien se non. passer. Il n'est pas du tout 20h30, il est 14h30, c'est la même chose. On a un conducteur qu'on va devoir regarder sur nos téléphones parce qu'on n'a pas nos écrans Exactement. d'ordinateur. Et let's go, on va commencer par les coups de cœur et les coups de gueule. Je pense qu'on a un jingle pour ça. Oh oui, il est prêt. Oh là là. Mais yes. qu'est-ce qu'il est beau. Beau, c'est pas le mot. Oula. C'est beau. Voilà, magnifique. Merci Van Ladd qui est en régie avec Tout à nous. fait. Applaudissements. Applaudissements. Il n'y a pas eu d'applaudissements. Ah, mais, c'est moi. On voit ta petite main derrière Todal. Alors dans le chat Incroyable. on nous dit la roue, mais non, la roue ça ne tournera pas La pendant roue. l'émission. Voilà, désolé de vous décevoir. Alors coup de cœur, coup de gueule, moi je vous annonce aussi j'ai rien. J'ai pourquoi une semaine complètement sous l'eau Ok. où j'ai consommé presque rien. Donc pas de coup de cœur, pas de Très coup de bien. gueule cette semaine. C'est je coup suis, dur, ça. Il est neutre. C'est la je suis- Suisse. Je suis perdu et donc on va laisser plutôt la place à Tommy Live qui va discuter. Bonjour Tommy. Exactement. Du coup, moi j'en ai parlé un peu hier sur mon stream et à Todalf, on en a parlé hier soir après la convention. Wartail, du coup, un petit jeu indépendant de Vidéo. Shiro Games. Donc c'est un, je dirais, comment on peut appeler ce style de jeu, toi qui as l'habitude de jouer à ce style de jeu, c'est un tactical. RPG, ouais, tactical RPG, ouais. C'est ça, donc du coup le but du jeu c'est de jouer une bande de mercenaires et de faire le bien ou le mal dans le monde dans lequel on évolue. Voilà. Mais les combats sont en tour par tour et le gameplay est après dynamique en hors des combats. Et il est jouable jusqu'à 4 joueurs, voilà. Ok, c'est noté pour Ça a l'air ton d'être coup de Et c'est cœur. quoi la plateforme sur laquelle on peut jouer? PC principalement, donc tu l'as sur Epic Games je crois, Steam, et après sur tous les sites de revente de clés comme Instant Gaming. Et autres. Voilà. Ok. Très bien. Bah moi ça me donne envie en tout cas Wartail. Ça Je sais ressemble que un peu à du Mountain Blade, mais avec un gameplay un peu différent quand même. tour par tour. Mountain Blade c'est en temps réel, alors que là c'est plus tour par tour. Mais, et moi, il y a j'ai- moins les gestions des villes et des trucs comme ça, mais il y a d'autres systèmes de gestion de ce Voilà, que il y j'ai a pu une gestion plus de personnages et c'est un peu entre un mélange entre Baldur's Gate 3 et Mountain Blade justement. voir. Voilà. Baldur's Gate parce que t'as des fiches de personnages pour tes troupes, alors que Mountain Blade pour l'aspect un peu plus stratégie, je pense. Ouais, c'est ça. Mm. Voilà. Donc ça c'est ton premier coup de cœur, tu n'as pas de coup de gueule mais par contre tu as un deuxième coup de cœur, tu Tout voulais à nous en fait. parler il y a 2 semaines. C'est Quand on n'avait pas vrai. pu faire l'émission. Raconte-moi pourquoi on n'a pas pu faire Ah, il y l'émission. a un petit souci Aïe, aïe, aïe. technical. Non, évidemment, ça arrive. De toute façon, en live, les soucis techniques, il n'y a pas de soucis. Non, c'était la dernière vidéo de Seb, du coup Seb Lafrite au Kyrgyzstan. Donc du coup, c'est Kyrgyzstan. Kyrgyzstan, ouais. excusez-moi. C'est je dirais une vidéo qui donne suite à l'exploration qu'il avait fait dans la jungle il y a 2-3 ans de ça, je crois, il me semble, avant le confinement. Du coup, il part dans la même équipe, mais cette fois-ci, au lieu d'être dans la jungle, il part sur un glacier.
Ok. Et il part juste mener son enquête sur un phénomène étrange qu'on sait même pas qu'est-ce qui se passe en fait. C'est que chaque année il y a un lac qui se remplit, qui se vide et on sait pas où l'eau va. Donc du coup c'est en rapport avec la fonte des glaces, avec tout ce que l'écologie et tout ça. Et il fait un très bon lien entre ce qui se passe là-bas et les impacts environnementaux qu'il y a dans le monde. Et je trouve ça très très bien monté et c'est une vidéo très qualitative. Voilà. Ok, une vidéo assez longue, hein, il faut quand même le préciser. On est sur un truc très très produit. C'est un documentaire. Ça a été diffusé au cinéma en avant-première, etc. c'est ça. Donc, Et justement, tu l'as vu également toi Non, j'ai pas eu le temps. Mais en fait, Seb Lafrite, je regarde pas trop. Je regarde plus ses descriptions reviews. Non, pas les reviews, mais en fait, quand il raconte la vie des gens et tout. ok. Mais les documentaires, non, j'ai même pas vu son truc dans la savane et tout. Mais c'est pas que j'aime pas, mais c'est que je suis pas abonné, donc du coup, je zappe. Voilà. En tout cas, voilà, il genre apporte d'événement. aussi un côté humoristique, évidemment, avec l'humour de Seb Lafrite, évidemment dedans, et c'est trop bien. Franchement, moi j'ai kiffé. Et bah let's go, c'est les coups de cœur du coup, les 2 coups de cœur de Tommy Live pour cet épisode 24. On va passer à Mélancoliade. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu en Kerem Hassanenko, je pense que depuis la TGS Montpellier. voilà. Ouais, exactement. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Eh ben, il y a le nouveau film de Makoto Shinkai qui va sortir. Donc Suzume. Pour rappel, le Makoto Shinkai, on a une vidéo, normalement. Il a réalisé Your Name, Les Enfants du Temps, 5 cm par seconde, The Garden of Words. Et là, c'est Suzume qui va sortir. Donc on a pas mal entendu la musique, je pense, de la BO, enfin du film. Et moi, il est sorti mercredi cette semaine, je crois. Très envie d'aller le voir. Le trailer il est disponible depuis déjà un moment. Oui. Mais là, comme il est sorti cette semaine, voilà, je voulais le remettre un peu en avant parce que C'est vrai, après, les graphismes sont très beaux, Ouais. comme d'habitude. Et puis c'est encore la bande son du film est signée par les Radwimps. Donc ils avaient fait aussi les musiques de Your Name. Donc je pense que ça va être très sympa. ok. Ça a l'air d'être pas mal beau et Ça a c'est l'air très bien. différent Après, des apparemment- Ghibli en fait. Oui. Alors c'est différent. Il y a quand même Ouais. pas mal de critiques qui sont sorties qui. Alors, en fait, attention quand même, parce que Your Name Ouais. c'était un banger. Je pense qu'on peut enlever la vidéo, Van. Ah oui. Your Name c'était un banger Ah oui, de Your ouf. Name, Et c'était du coup, incroyable. il y a beaucoup d'attentes sur Suzume et Ouais. on peut être déçu. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus. Voilà. Et moi, Your Name, j'avais bien aimé, mais j'ai moi trouvé ça j'adorais. un peu pathos en fait. C'est vraiment, ils vont Mais chercher la parce que toi, petite larme. parce que toi t'aimes pas ce genre de truc. Non, c'est pas ça. Mais en C'est fait, qu'à un moment ça donné, tape si totalement c'est dans fait le mille, Your naturellement- Name, dans ce qu'il cherche à faire. Si c'est fait naturellement, en fait, c'est l'émotion qu'on peut ressentir au travers des personnages, il peut être fait de manière plus naturelle. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était pas trop naturel justement l'évolution de ces personnages-là. Moi j'ai trouvé Mais ça j'ai full trouvé naturel, incroyable, hyper bien écrit. Ouais, enfin, bah écoute, peut-être. Mais, Ouais. Et en Après, tout t'avais cas, vu d'autres films de ce réalisateur? non, bah j'avais vu que ça parce que c'était vraiment Regarde celui qui- The Garden of Words. Vraiment. Mais il faudrait, ouais, regarde comme je celui-là. suis fait tous les Ghibli, il faudrait que peut-être Et que même je me fasse 5 tous les mecs cm que par seconde, vraiment, il était vraiment bien. Parce que The Garden of Words, c'est pas forcément un. C'est pas un long métrage, c'est un court métrage, je crois, qui dure 45 minutes. Ah oui, d'accord, ouais. Et franchement, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, si c'est 2013 ou 2014, je sais plus. Mais pareil, un graphisme incroyable. Après, c'est un peu dans le pathos, mais bon. Non, mais après, quand je dis Voilà. pathos, c'est que les films, les drames sont pathos Mais par, même les par enfants leur du temps définition. sont bien. Hein. Mais c'est juste en termes d'évolution des personnages. Je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait, il manque, je sais pas, Il manquait un je suis truc. pas rentré dedans en fait. Ça arrive. Mais j'ai trouvé ça très bien, mais il y avait beaucoup d'émotions pour beaucoup de spectateurs, mais j'ai pas eu cette émotion-là en particulier. Ouais, bah, comme moi je l'ai pas quand je regarde Seigneur des Anneaux alors que toi tu l'as. Ah oui, alors ça. Alors quand Frodo là, il je prend le suis pas bateau et d'accord qu'il se avec toi, casse quoi. Merde, On est il dit plein, au revoir on est à plein. Gandalf. On J'ai est plus plein. la vie, J'ai quoi. peut-être une raison, mais on va avoir des problèmes. Donc, Bon, Non, on est vous allez plein avoir dans des ces cas-là. Le mec le regarde 5 fois par an, tu sais, moi. Bah oui, bah Bah. écoute, au moins 2 fois par trimestre. Voilà, alors on va passer d'ailleurs à Todalf et ses coups de cœur et coups de gueule. Oui, alors du coup, coup de gueule, oui, coup de cœur, pardon. Le lancement de la fusée SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, bon, elle s'est cassée la Et gueule, éclatée, mais bon, Elle voilà, est bien c'est regardée. toujours des expériences, parce que de toute façon, là, le SpaceX commence à prendre un peu
le gap par rapport à la NASA. La NASA aujourd'hui ne construit plus rien quasiment. Et c'est SpaceX qui a montré qu'ils étaient quand même en termes technologiques un peu supérieurs, surtout avec cette histoire de propulseur réutilisable qui est un gain de fric de ouf. Là, bon, Elon Musk, il s'amuse un petit peu avec SpaceX en poussant un peu les limites de la machine. Et là, bon, la dernière fois, c'était jeudi, je crois. Bon, ça s'est cassé la gueule, mais voilà, ils ont poussé le truc à fond. Mais c'est quand même une bonne nouvelle pour l'avenir, parce que ça veut quand même dire qu'ils veulent vraiment tester le truc jusqu'au bout. Et Elon Musk, toute son activité dépend pas du tout de SpaceX. Tesla carry quand même pas mal les choses, on va le dire. Ouais. Et même si les contrats avec les États-Unis d'Amérique se passent plutôt okayement, et même je crois avec toute l'organisation Ariane, etc., c'est-à-dire le système européen. Je sais plus comment s'appelle le centre spatial européen là. L'ESA. Tu parles de l'ESA ? L'ESA, oui, c'est ça. Mais voilà, en tout cas, non, c'était de belles images. Bon, ça s'est cassé la gueule, mais voilà, au mieux vaut pousser les choses au bout et tester vraiment tous les cas de figure avant que ça se passe réellement pour une arrivée et un amérissage sur Mars. Ok, très bien. T'avais. Ah oui, j'avais deux coups de gueule. Alors, le premier coup de gueule, c'est sur la vidéo de Squeezie. Alors, j'ai deux choses à dire quand même sur la vidéo de Squeezie. Dernière vidéo, donc du coup, c'est le tribunal des bannis, mais cette fois-ci, c'est en IRL. Généralement, il y a plein de youtubeurs qui font des live Twitch qui ont ce système-là où, en gros, quand t'es banni sur Twitch, c'est-à-dire quand t'as fait une bêtise, quand t'as dit un mauvais mot ou quand tu sors des dingues, t'es banni en fonction. Pardon ? Non, rien. T'es banni et soit de manière temporaire, soit de manière définitive. Et du coup, généralement, les Twitchers, ils font des lives juste pour débannir des gens, parce que ça fait longtemps, des trucs comme ça. Là, il l'a fait en live, et en vrai, je veux dire, et sur une vidéo YouTube avec des vrais gens. Et la vidéo était bien, elle était ok tiers, on va dire. Mais le truc, c'est que la première chose, c'est que, en fait, ça risque d'amener, il y a beaucoup de gens qui l'ont révélé sur Twitter, beaucoup de gens risquent de faire exprès de dire des mauvais mots, de se faire bannir, exprès pour qu'il puisse apparaître à un moment donné dans un tribunal des bannis. Et donc du coup ça va déjà une fois être le bordel pour les modérateurs du chat sur Twitch. Et d'autre part, ça va être un jeu un peu inutile quoi à un moment donné. Surtout que les modérateurs, alors on l'a vu avec sur la vidéo justement où Gotaga, lui a des modérateurs bénévoles, alors que Squeezie en a qui paye ses modérateurs. Ouais. Donc du coup, ça va donner un peu plus de travail et ça va pas justifier, tu vois, ce montée de travail en plus pour les pauvres modérateurs qui sont même payés, font un boulot qui est pas forcément le plus drôle quoi. Donc un peu ce coup de gueule par rapport à ça. Et deuxième chose par rapport à cette vidéo, il y a une fille dans la vidéo qui faisait partie du public et qui était un peu la représentante des viewers parfaits, en fait, ceux qui n'ont pas fait de bêtises, qui prenait beaucoup la parole et qui avait des bons arguments. Prenait beaucoup, elle l'a pris 2 fois en vrai. Oui, mais en fait finalement c'était devenu un peu la tête d'affiche des viewers par rapport à savoir s'il fallait bannir ou débanner quelqu'un. Et bref, elle s'est pris une shitstorm sur Twitter parce que d'une part, pour certains, elle n'avait pas de très bons arguments alors que c'est pas réellement le cas. Si. Et que c'était le cas, pardon, oui, mais que c'était... J'ai fait une double négation, donc ça commence à devenir compliqué. Elle avait des bons arguments. Elle avait des bons arguments, mais des gens trouvaient qu'elle n'avait pas de bons arguments. Et d'autre part, alors c'était peut-être son style vestimentaire ou je sais pas quoi, mais il y a eu beaucoup de critiques sur son physique. Et ça a été un sacré scandale. Il y a même Squeezie en live qui a commencé à casser les gueules en disant c'est pas possible, c'est quoi cette communauté de cons et tout là. Bah oui, il a dit que en gros concrètement son concept est là pour dénoncer plus d'une certaine manière des formes de harcèlement dans le chat. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer sur cette fille-là qui n'a absolument pas mérité ça. Oui. Absolument pas. C'était vraiment n'importe quoi. Et c'est sûr. Après, derrière Twitter, je pense que c'est vraiment le réseau à ne plus utiliser pour ce genre de conneries. Parce que vraiment, ça commence à devenir un peu un peu Bagdad dans cette histoire. Internet. Ouais, non, mais c'est ça, franchement. Ouais. C'est hyper chaud, donc du coup la pauvre fille, elle s'est tapée ce truc-là sur Twitter et j'ai vu qu'elle avait réagi un petit peu sur d'autres chaînes Twitch. Elle l'avait plutôt bien pris parce qu'elle avait aussi le soutien du coup de toute la team de Squeezie quoi. Bon, c'est ça, à partir du moment où t'es soutenu. Ouais, mais bien sûr. Bah, je vois pas comment Squeezie pouvait faire autrement de toute façon. Bien sûr. Mais ouais, c'était un peu chaud. Bon bref, dernière vidéo de Squeezie, il invente des nouveaux concepts. Cette fois-ci, c'est marrant, mais j'y crois pas trop quoi. Moi, je rebondis dessus parce que moi, je leur ai mis un coup de gueule pour d'autres raisons. On en a parlé. Moi, j'ai trouvé que la vidéo
sentait la production à plein Oui, nez, après, j'y il y ai avait cru ça. zéro. À zéro moment, j'ai cru aux mecs qui venaient. Ils avaient, attends, le premier, il arrive, il avait fait un exposé, l'autre, il avait un faux avocat. Enfin, c'était full scénarisé, j'y ai pas cru. Donc, je suis totalement d'accord avec le fait que ça va inciter les gens à mettre de la merde. Et du coup, en fait, on donne trop de lumière à ces gens qui viennent dire de la merde. Là, nous, quand on est en live ici à la Mangazure, hier, tout à l'heure, la live de Tommy, il y a un mec qui dit ouais, bâtard. Mais pourquoi tu dis ça? Enfin, quel est l'intérêt? Quel est se l'intérêt? faire remarquer. C'est Internet, c'est Internet. Il n'y a rien, il n'y a aucun intérêt. Aucun. Rien. Le mec, de toute façon, son message n'est même pas passé, il a été pré-ban par le bot. Donc, aucun intérêt. Et en fait, ne mettez pas en avant les mecs qui disent des trucs comme bien ça. sûr. En fait, voilà. Moi, En fait, le tribunal des bannis, ça commence à devenir très compliqué de toute façon. Parce que c'est une pratique maintenant qui est utilisée par beaucoup de Twitchers et beaucoup de YouTubers parce que ça fait des vues aussi quand même. ça fait des vues. C'est un peu un cycle un peu mortifère parce que du coup, plus il y a des gens qui sont bannis parce qu'ils disent des dingueries, plus il y aura de vidéos de tribunal des bannis, plus il y a de vidéos de tribunal de bannis, il y aura plus de messages. Donc du coup, C'est c'est un cycle. C'est pas un Un cercle vicieux. Ouais, c'est c'est un ça. cercle vicieux. Pour moi, c'est pas un bon modèle. Voilà. Mais moi, ce truc-là, je scrolle sur Insta et je vois ça et je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vraiment, je me suis dit mais les gens, ils ont que ça à faire. Vraiment. Bah, après, vraiment, Vraiment, Internet, c'est compliqué. Quoi. Pas que de ça, Warthog, justement. Ça, moi, je trouve que ça. En fait, tout le monde s'est focus sur le harcèlement qu'a subi Audrey et en effet était totalement injustifié et scandaleux. C'est Et scandaleux parce qu'en complètement plus ils viennent défendre le fait qu'ils ont dit des conneries sur des chats et là ils refont le même. Enfin, Ah oui, c'est non, ça, c'est donc ça. complètement contre-productif. c'est n'importe Moi, je critique la vidéo dans son ensemble et le concept en fait que je ne connaissais pas parce que je regarde pas ces chaînes-là et que là j'ai trouvé intéressant. Pas ouf, on va dire. Ouais. Ou dépassé. Déplacé, Mais je pense que le format peut évoluer, mais je crois qu'ils ont quand même anonymisé, quoi, tu vois. Donc du coup, les gens, les pseudos et les gens qui ont fait qui étaient bannis étaient pas révélés. Mais bon, c'est moyen chaud, quoi. C'est ça. C'est moyen. Écoutez. J'avais un deuxième truc aussi. Moi j'ai plein de trucs à dire. Là. Mais est-ce que tu es vraiment à jour là-dessus? Parce Oui, qu'il y a je eu sais, plein de j'ai nouveautés vu. aujourd'hui. Le coup de gueule, mais en fait ça reste aussi un coup de gueule, mais du coup c'est la perte des pastilles bleues, des certifications bleues Twitter là, qui était à un moment qui a été disparu, qui a été viré par Twitter pour ceux qui ne payaient pas l'abonnement Twitter Blue, je sais pas quoi là. Aujourd'hui, alors ça a un peu changé, mais bon, Elon Musk il fait un peu du caca en ce moment quand même. Hein. Mais en gros, pour les comptes qui ont plus de 1 million de followers, ils ont par défaut le certificat Blue. Et en fait, du coup, ça fait un truc un peu merde en mode les gens qui avaient la certification devaient se justifier de dire qu'ils n'avaient pas payé la certification. Et en fait, c'est un gros problème de communication. Je sais pas ce que fait Elon Musk. Enfin, c'est pas lui directement. Hein. Il donne des directives, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui gère cette histoire de certification. Mais en gros, à un moment, il y a des gens qui avaient plus de certification, puis après ils ont eu des certifications, mais ils voulaient pas justifier qu'ils n'avaient pas payé la certification. Donc du coup, il y a un gros problème de communication. Bon, c'était, je pense, au bout d'un moment, ça a été trollé sur Twitter. Il n'y a pas qu'un problème de communication, il y a un problème légal. C'est-à-dire que quand tu vas sur leur profil et que c'est marqué ce mec est certifié parce qu'il paye Twitter Blue alors que c'est pas le cas, c'est-à-dire que tu attribues une information qui est fausse oui, il y a à ça aussi. quelqu'un. C'est-à-dire que tu dis ce mec paye et non, il ne paye pas. Donc ça leur pose un gros problème, tu vois. Et oui, c'est n'importe quoi. C'est une catastrophe. C'est catastrophe, mais... Bon, j'espère que le Shiba va prendre la valeur. J'ai vu un tweet passer de Matt Pokora, un pote de Tommy, qui disait c'est bon, j'ai récupéré ma certif, et en fait non, il l'avait pas. Donc, tu vois, on marche sur la tête, quoi. Ça se dit ça? Je sais plus. On marche sur la tête, oui, c'est une expression. Oui, merci. Quelle année, s'il te plaît, Mélancoliette? 1872. La prochaine fois quand tu dis ça, me touche pas, s'il te plaît. Pourquoi? Tu n'aimes pas le côté tactile des choses? Non. On mettra taux d'alpha alors. Ah, mais non, mais s'il vous plaît. C'est bon, je suis pas dégueulasse. Là. Je rigole, c'est vrai. C'est-à-dire que t'as des maladies, quoi. Enfin, je préfère que ça vienne de toi que de Todalf. Bon, merci, voilà. Tommy. C'est quoi cette balle perdue là? Salut, Mandora. C'est dingue ça. Bienvenue sur le live. Donc voilà, bon, Twitter, Elon Musk. On parle un peu trop de ce mec-là, je trouve. Oui, mais Twitter, c'est une personnalité importante aujourd'hui quand même. Fait des hauts et des bas, comme toujours. Des hauts et des bas. Salut à toi. J'ai pas le pseudo. Le Bibs. Le Bibs. Le Bibs. Bienvenue sur le live. Alors, on va passer à notre partie série et film. Est-ce que Van Lad en régie peut nous envoyer le générique? Oh, il est vraiment trop fort ce Van Lad. Bon, il est moche. Trop Ouh, stylé. merde.
T'as dit quoi? Alors, Tommy Live, la dernière fois qu'on s'est vu, tu nous as parlé de films d'horreur et tu vas rester dans cette thématique aujourd'hui. Exactement, je sais pas si vous aimez les films d'horreur, mais en tout cas il y a eu le dernier trailer de Insidious. Donc Insidious, The Red Door, qui est sorti mercredi ou jeudi je crois, par là, et qui est la suite directe de Insidious 2. Voilà. D'accord. Il faut savoir que Insidious 3 et le 4 qui s'appelait Lock and Key, je crois, ou un truc comme ça. Lock and Key. Oui. C'est une série, ça, non? Non, mais Lock and c'était Key. Insidious il y avait Kay dedans, mais après je sais pas, je sais plus quoi. Était un préquel en fait de la saga, et maintenant le dernier, je dirais le 5, et du coup la suite directe du 2. Voilà. D'accord. Et on reprend la même trame horrifique, avec les mêmes démons, avec la même famille. On retrouve Dalton, l'acteur qui joue dans Iron Man 3, le petit orphelin du garage. D'accord. Et qui joue aussi un rôle important dans la Jurassic World premier du nom, il me semble. Alors, mais moi, tu me parles Donc l'acteur, j'ai des plus films le nom que en j'ai pas tête, mais voilà. C'est pas les frères, c'est pas la famille Warren. Non, C'est mais pas c'est le avec le couple même Warren. acteur que Warren. Voilà, d'accord. ça n'a rien à voir avec les Conjuring justement, qui est avec la famille Warren. Mais c'est comment il s'appelle le réalisateur? C'est celui qui a fait. C'est John Watts, Ah oui, non, je ne pensais pas. Ok. donc celui qui fait Conjuring. Et celui qui a fait Aquaman aussi. D'accord. Voilà, Je pensais pas ça. Ok, donc ça sort quand? ça sort fin d'année je crois. J'ai plus la date en tête, mais ça doit sortir fin d'année. Ok. Tu voulais nous parler de Mandalorian. Évidemment, la saison 3 vient de s'achever. Je n'en dirai pas plus parce que je pense que Tu tu l'as pas tu vu. l'as pas mis en coup de cœur, donc déjà t'en as dit beaucoup. J'ai dit Et- juste qu'elle s'est achevée, c'est tout. Voilà. Et que du coup, je rebondis sur les autres actus que Il j'ai est mis. déçu du coup. C'est que Star Wars, la série Ahsoka va sortir Ahsoka, on a une petite bande-annonce. bientôt. Et que là, il y a aussi Star Wars Vision saison 2 qui va sortir. Donc voilà, Là, le c'est trailer les de images d'Ahsoka Ahsoka, qu'on tout voit. à fait. Je sais que c'est dingue ça. Avec du coup la première fois où Et on ça voit va parler de quoi, le du fameux méchant Alors, Ahsoka Ouais. de Ahsoka Tano, Je... qui était une padawan. la Ok. pas de- En la- fait, oui, c'est un personnage qui a été créé il y a assez longtemps avec Clone Wars. Ok. Et oui. du coup qui sera pour la première fois en live action. Donc, c'était la padawan de Anakin Skywalker. Ok. Et du coup, des théories fusent, mais j'en dirai pas plus parce que Kerema n'a pas vu Mandalorian saison 3 et peut-être vous non plus. Mais en tout cas, on s'attend peut-être à un crossover en film. Mais j'en dis pas plus. Voilà. Très bien. Et donc tu as dit Star Wars Vision également. ça, c'est, Exactement. Donc, et Cher surprise. Chili, il y a eu beaucoup de BD aussi sur Ahsoka. Voilà. Il y a eu l'annonce de Godzilla versus King Kong. En gros, le retour, c'est la suite, c'est The New Empire. Le Monsterverse, C'est ça, le Monsterverse qui continue. également appelé le claqué au solverse. Tout à fait. J'allais dire, mais j'avais vu le premier film et je me suis dit c'est quoi ça? Mais C'est ça. En fait, pour moi, il manque un film dans la saga. Déjà, pour expliquer l'histoire de King Kong. Parce qu'on a eu Skull Island, si je ne m'abuse. Oui. Après, on a eu Godzilla. Ou non, Godzilla d'abord, Skull Island. Ouais. Et en fait, après, on a eu Diamant King Kong versus Godzilla. Mais on n'a pas eu l'évolution qu'il y a eu entre Skull Island et le King Kong qu'on connaît actuellement, enfin, qui est là. Donc, du coup, 2024, ça hein, sera pour en sûr. 2024, évidemment. Et ce sera la suite, du coup, de King Kong versus Godzilla. D'accord. ok. Mais ça avait marché ces films parce que. Oui, il avait marché ce film parce que. Mais en fait, après King le Kong. Monsterverse, je me demande si c'est pas des choses qui marchent très bien États-Unis, Japon, et que nous on C'est ça. n'est pas Ah oui, peut-être. sensible à C'est ça. cet Et en aspect-là. fait, le problème de King Kong C'est vs les kaiju, Godzilla, hein, c'était que c'était sorti pendant le confinement. Donc du coup, je crois qu'il n'a pas été au cinéma, si je ne m'abuse. Je ne sais pas. Je crois qu'il a été que direct sur la plateforme de streaming et HBO. Donc là, c'est l'occasion de ressortir, enfin, de continuer la saga et de peut-être la remettre au cinéma, quoi. Et du coup, en parlant d'HBO, ils ont annoncé donc que la plateforme allait se rename Max, tout court. Et il y a pas mal de news qui sont tombées. Ah. Ça va d'ailleurs arriver en France. Ah, enfin, putain. Et toi, tu as une news par rapport à ça. Un truc dont j'ai parlé dans au moins 6 épisodes. Mélancolia en est témoin. Évidemment, c'est- la série Harry Potter est officielle et a été annoncée. Donc du coup, ça sera une série qui va retracer tous les tomes d'Harry Potter, donc du Une 1 saison, jusqu'au un tome. 7. Je sais pas si le 8 sera pris en compte, enfin la pièce de théâtre, mais en tout cas pour l'instant, ce qui est Pour sûr, l'instant, c'est ils ont que annoncé c'est une saison, un tome. c'est ça. Une saison, un tome. Du coup, petit coup de cœur, petit coup de gueule dans l'ensemble.
coup de cœur parce que ça Full va, coup de cœur. ça va être trop bien parce que on va pouvoir bien approfondir les livres. Polé, Full ça coup va de être cœur. trop bien. On va attendre Ça va être la trop sortie bien. du truc. Hein. Enfin, du moins, les ça, films sont mauvais, donc c'est ça- trop facile, c'est tellement facile de faire bien. Quand donc tu du vois le coup, niveau des- ça va permettre d'approfondir plus par rapport au film, ça c'est sûr. Coup de gueule, c'est que on s'en fout. Arrêtez de faire du réchauffé. Non, Voilà. non. Si, Non. arrêtez de faire du C'est un réchauffé. vrai truc. À la c'est pas saga du Harry réchauffé. Ça n'a pas été fait. Les livres n'ont pas été adaptés. L'Ordre du Phénix n'a pas été adapté. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi. Mais faites un truc bien. Bah, même le Si- prince de sang mêlé. Hein. Il n'a pas encore moins été adapté. Si tu veux faire un truc bien qui complète justement le Lord du Phénix et le Prince de Saint-Mêlé, on s'en fout de revoir Harry Potter 1, 2 et 3. Vous faites un truc sur les mais parents d'Harry non. Potter et le Tu peux passé pas. d'Harry Potter. Non, tu peux pas faire ça. Tu as tellement de choses qui n'ont pas été adaptées en fait. Ben, rien juste- que ben, dans les en fait, bouquins. tout ce qui n'a pas été adapté, c'est dans le passé des Non. parents d'Harry Non. Potter. Non, pas Ah non, forcément. genre Pive, il n'a pas été adapté. Ouais, oui, Peeves, ça- ouais. Ah, déjà, si tu le l'enlèves, fantôme, t'enlèves tout. C'est vrai, incroyable. j'avoue. Ouais. Voilà. Non, mais à la rigueur, ce qui serait cool aussi, c'est qu'on adapte. Enfin, l'univers Harry Potter est tellement vaste, il y a tellement de questionnements qu'on se pose quand on lit les livres et quand on regarde les films. C'est que, oui, faire à la rigueur une série sur le premier Ordre du Phénix, ça serait cool. Ça répondrait à plein de questions qu'on a quand on regarde les films et quand on lit les livres. Et même sur tous les mystères qu'il y a autour de Poudlard, il y a tellement de mystères, de salles cachées, ou même sur les fondateurs de Poudlard, Ouais, qu'on n'a sur pas dans les fondateurs, ouais. livres, que ce serait Ouais, bien mais d'adapter ça, ça en faut fait. Mais les- même au-delà de ça, on peut partir sur les autres écoles en fait. Oui, voilà, Il y sur a les autres écoles. Beaubaton, il y a oui, Drumstrang. tout à fait, tout il y à a, fait. Ou même- Il y a ou même- l'école en- ou même Mais sur la il faut famille. recréer du contenu. sur- Déjà, on a sur une la- bonne base qui peut être bien adaptée. Oui, Voilà, non, mais ouais, c'est d'accord. ça. Bon, Oui, et mais même, dans le sens, il y a vraiment beaucoup de choses Oui. à Et même sur aller la, voir. sur la famille Black. Parce qu'en soi, les animaux fantastiques teasent un peu la famille Black avec la famille que je retrouve Lestrange. Ouais. Donc du coup, faire un truc potable s'il vous plaît. Quoi. Mais après, c'est quand même cool de Bah, ils revoir ont essayé la avec licence. les animaux fantastiques, mais C'était ils nul. ont un peu. Oui, voilà. Mais ils c'est ont un quand peu même cool de floppé, quoi. revoir Harry Potter. Mais il faut voilà, un format le série. retour. Le format série Et permet du de coup, prendre son j'ai temps. j'ai lu que l'acteur de Drago Malfoy, donc j'ai perdu le nom, Pourrait jouer Lucius. Tom ouais. Felton. Tom Felton, pourrait jouer Lucius Malfoy dans la série. C'est ça. Et après, il y a Adam Driver qui est plébiscité pour Rogue. Moi, je le voyais aussi en Rogue. D'accord, ok. Et tu vois que c'est Ah oui, C'est Ouais. c'est avec Kylo Ren. c'est Kylo Ren. Et Ça va être, du il coup, va être bien, ouais. Hermione sera probablement métisse ou noire, mais en fait, ça correspond au personnage dans le 8. Ouais. Donc, Bon, après, ils font. En vrai, ça il y en a soi, pas il n'y a tellement pas, de. c'est pas de détail Il là-dessus. n'y a, Il y a- pas de À description part, physique. en fait, Si, à les part Ron, Les les dents. dents, à part les dents d'Hermione, on Hermione, sait c'est pas. ses dents. Et ses Ok. cheveux, je crois. Oui, voilà, c'est pour ça, Ouais, ouais. qui sont un peu, Un peu touffus, quoi. ouais. Oui, voilà. On a une description de Ron, bah du coup Qui est sa roux. famille est rousse, donc tu peux, enfin là Oui, pour oui, clairement. coller, bon C'est plus voilà, compliqué, tu te dis bon. Oui, oui, clairement. Mais Hermione, tout ça, il y a pas trop de. Mais Non, mais, typiquement, description. Daniel Radcliffe n'est pas une bonne représentation d'Harry Potter tel qu'il est décrit dans les livres, avec les cheveux en bataille. Il a les cheveux en bataille incoiffable, noirs et etc. les yeux verts. Voilà. Ok, voilà. c'est non, pas- mais je suis d'accord avec toi. Ok. Mais en vrai, ouais, pourquoi pas. Why not. Why Hâte- not hâte de voir ce que ça va Bah, donner. moi, je vais voir ce que ça donne avant de C'est ça. m'emballer. Mais oui, tout moi ça. je les connais. Mais en tout chez cas, ça a Max, fait- on s'appelle. de temps Ça a en fait temps, beaucoup de et bruit. On se fait des apéros Mais dînatoires. du coup, c'est quoi il y a une date pour l'arrivée de Max Alors actuellement, c'est J.K. Rowling qui. Non, de Non, Max. je parle Ah, de Max. Non, on n'a pas l'arrivée. Alors il faut savoir que du coup, dans les autres annonces qu'il y a eu, il y a eu aussi un spin-off Big Bang Theory qui a été annoncé. Je crois, ouais. Il y a pas mal d'autres trucs, Oh là je là saurais là pas là. vous dire exactement, mais ils ont annoncé des petites choses. Et j'ai juste une annonce que j'ai pas mis là dans le conducteur, mais que j'ai vu tout à l'heure. C'est que pour fun fact, Mr. MV, donc le YouTuber, Mr. V. Non, Mr. V, le YouTuber. Mr. V, le YouTuber, Ouais. va faire une voix dans Transformers, le prochain qui sort au cinéma. Voilà. Ah ouais. LOL. En VF ou en VR En VF En ou VF. en VO, je veux dire. En Et de VF. la même. Ouais, moi, C'est c'est. pas- Enfin, après, c'est. Alors, c'est un peu Star System hein, pour moi. Oui, Ouais, ils clairement. ont un Mr. V, peu c'est tiré pas un- là, le Non, Transformers, mais, ils ont un peu on tiré va là. parler également de Élémentaire dont tu as parlé récemment. Ah Il y avait oui. une bande-annonce avec des comédiens de doublage et ils ont éliminé les deux principaux personnages, donc Flamme et Flack, pour mettre du Star System. Je sais plus qui ils ont mis. Cadmerade et je sais pas qui. Enfin, tu vois. Des gens ouais, comme ça, non, quoi. c'est oui, c'est Adèle Escopoulos et Vincent Civil, non, c'est pas ça François Civil, peut-être, ouais. Voilà. François Civil Bon, c'est pas des comédiens de doublage. Pas des Pianinet. comédiens. Ok. Donc voilà. C'est un peu dommage. Surtout, ce qui est très dommage, c'est d'éliminer des gens qui ont fait la bande-annonce pour mettre du Star System. Quoi. Et surtout qu'on a vu que ça marchait en fait. On a vu que sur Mario Bros, Ça marche c'était pas hyper du bien. Star Talent.
Et pourtant, on l'a vu hein, sur Twitter quand le trailer était sorti, et une fois que le film est sorti, on a vu que la VF avait fait beaucoup frétiller le monde international quand même, hein, parce que c'est vrai qu'en termes de VF, on était vraiment pas très mauvais fort. du tout sur ce Ouais. film. Hein. Tout à fait. Mélancoliate, Oui. bonjour. Bonjour. Tu vas nous parler de quoi? Salut. Pardon. Je t'ai perdu. En premier, déjà, je vais parler du film Donjons et Dragons, donc, que j'ai été voir Au cinéma. cette semaine au cinéma. J'ai passé un très bon moment. J'ai rigolé. Tous les gens qui en sont C'était sortis, je vraiment connais, ont dit ça. sympa. C'est pas le film de l'année, vous attendez pas, voilà. Il est vraiment très sympa. Moi, je connaissais pas trop l'univers Donjons et Dragons. Le seul petit hic qui m'a un peu dérangé, c'est que on voit un dragon et on est dans un donjon. Enfin, il n'y a pas trop de... Voilà. T'as fait une fixette sur le titre du film. Ouais, je j'ai fait une crois, fixette sur le titre de Alors, clairement, quand tu joues au jeu de rôle Donjons et Dragons, il peut ne jamais y avoir de dragon film. Et bah voilà. et ne jamais y avoir de donjon. Tout Enfin, à en fait. fait, genre, Non, mais c'était marrant à une penser ferme, toi, quoi. ça peut être considéré comme un donjon au sens jeu de rôle du terme. En fait, Oui, un oui. donjon, c'est juste un lieu clos, quoi. Ouais. Mais bon, bref, voilà. Et du coup, un petit pointage aussi, c'était au niveau des effets spéciaux et tout ça. Ça Comme picotait. Des fois, ouais, l'incrustation picote un peu. Ah. Ok. Mais sinon, les costumes, j'étais plutôt ok avec. Les acteurs sont plutôt aussi bien dans leur rôle. Après, Enfin, je sais franchement, pas, justement par rapport aux effets spéciaux et au décor, je sais pas si le film déjà a été beaucoup financé. Je suis Bah, pas sûr que ce soit un film à je sais pas si. gros Non, je budget. pense Voilà, pas aussi, qu'il y ait eu un ouais. gros C'est pour budget parce ça. que vraiment, des fois, tu te dis. Oula. Ouais. Oula, C'est tu vois le un fond film vert, de quoi. c'est de série B, En tout cas, quoi. les retours sont bons, donc Ouais, c'est voilà. c'est Mais positif. franchement, tu passes vraiment un bon moment. Hein. Peut-être que le 2 sera mieux fait. Je sais pas s'il y a une suite Oh, ou calmez-vous avec les c'est deux. prévu. J'en ai marre, hein, des gens qui. Faites des notes. Franchement, je sais pas, mais du coup, Enfin, le film se suffit à le lui-même quoi. film oui, se Ok, suffit, ok. quoi. Il y a pas de. Très bien. Ok. T'as un début, t'as une fin et. Oui, mais ça, dans c'est le milieu, quoi. C'est justement, en fait, c'est tout à fait pensé dans le sens où, ok, si ça marche pas, on dit que c'est fini. Si ça marche, on va recréer un. On peut peut-être en faire un deuxième. Ouais. Mais du coup, oui, Ok. c'était vraiment. C'était sympa. Très bien. Voilà. Si Très bien. vous voulez aller le voir, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas Très, très c'est dans un autre niveau décor, mais c'est sympa. Ouais, parce que du coup, j'ai été le voir avec Serge. Ah, ok. Et ouais, non, c'était sympa. Ok, très bien. Et deuxième annonce, et là je les attends au tournant parce que s'ils font nimp, je vais pas être contente. Je vais porter réclamation, je sais pas qui produit le film, mais je vais porter réclamation. Ils ont annoncé le préquel de Hunger Games, Vidéo. donc qui s'appellera La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Une sortie prévue le 15 novembre 2023, donc cet hiver. Le film vient adapter un livre que l'auteur de Hunger Games a écrit. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, il a dû sortir en Non, il y a- 2018-2019, un truc comme ça. Moi, je l'ai eu genre dans le Covid, toi. Je me rappelle l'avoir Ouais, eu. donc, 2019, hein, voilà. Donc là, on va vraiment faire. C'est vraiment Là, ils font juste le petit serpent, le petit oiseau et c'est tout. Donc on va. Juste pour dire, je spoil rien du tout parce que j'ai lu le livre et j'ai apprécié le livre. Après, c'était un peu du fanservice, quand même, un petit peu, j'ai trouvé. Mais ça explique certaines choses sur Hunger Du Games lore, ouais. qu'on pourrait. Enfin, où on aurait pu se questionner un peu. Du coup, tu penses que ça va être qu'un film ou une petite saga une trilogie, je sais pas ou... Alors. Parce que est-ce qu'il est gros le livre? Enfin moi Non, il est pas. Il est aussi Non. épais qu'un Hunger Games en fait. Après, les livres Hunger Games sont pas très gros de base. Ok, ok. Non, D'accord. mais du coup, on va aller dans le passé de Snow, donc du président qui. Comment c'est Qui préside quoi Qui préside le Capitole. Oui, je cherchais le nom de la ville. Ouais, souvent, un président, ça préside. Mais Ouais, après, mais qui bon. préside le voilà. Capitole, qui enfin gouverne. qui. Petite dictature du Capitole quand même. Dirige. Qui dirige, Ouais, ou qui ouais. dictate. Donc on plonge dans son passé et comment les
les Hunger Games ont été créés en fait. Voilà, ils vont nous expliquer. En gros, c'est ça le thème du livre. Ok. Et il y a pas mal de parallèles en tout cas, si on a lu les livres et si vous avez vu que les films, il y a peut-être des choses qu'on va un peu squeezer ou louper. Mais il y a pas mal de parallèles aussi avec Katniss. Ok. Et on comprend pourquoi, au fur et à mesure, pourquoi c'est elle qui fait un peu exploser les Hunger Games. Ok. D'accord. Très bien. Bah, Voilà. En tout cas, c'est pour novembre, donc à faire à suivre. film, Ouais. en film J'espère vraiment qu'ils vont faire un truc bien. En film Battle Royale qui est très bien, c'est Battle Royale de Kurosawa, je crois, qui est sorti début des années 2000 et qui inspire en fait un Hunger Game et qui est un très très bon film, un peu violent, mais c'est un Battle Royale. Quoi. L'autrice a dit que ça ne l'avait pas inspiré, hein, mais. Oh ouais, alors des gens qui sont sur une île et qui se bastonnent. Mais c'est pas des gens qui sont sur une île et qui se bastonnent justement. C'est des Après, gens qui se il a bastonnent, rajouté dans Hunger Game, il y a l'aspect politique qui est ajouté. En fait, dans les films, il y a beaucoup l'aspect action, etc. Ouais. Mais dans les livres, il y a beaucoup l'aspect politique quand même. Ouais. Oui, parle bien beaucoup sûr, des- mais ça n'empêche on pas parle de beaucoup garder Dans le les beaucoup deux de jeu. derniers livres, il n'y a plus le Battle Royale. Non. Mais d'accord, ok. Bah, mais ça sauf dans t'empêche- l'embrassement, quoi. Généralement, quand t'écris un livre, c'est ce qui s'est passé avec Harry Potter. Hein. T'écris un premier tome et si ça marche, t'écris la suite. Oui, mais je veux dire, moi, à mon avis, si elle dit qu'elle s'en est pas inspirée, elle s'en est pas inspirée. Enfin, moi, je veux dire, j'aurais pu y penser à cette histoire-là et j'ai jamais vu Battle Royale, tu vois. Ouais. Genre le fait qu'il y ait des gens qui se battent tous. Mais c'est dans la manière aussi dans la manière dont c'est fait, parce que dans le film Battle Royale des débuts des années 2000, ça commence aussi par un aspect politique, dans le sens où c'est les jeunes qui sont une problématique pour la société et qui sont mis dans des classes sont choisies pour qu'ils se bastonnent entre eux sur une île. Et dans Hunger Games, c'est à peu près la même chose. C'est plus dans la tradition dans Hunger Games, mais au début, c'est toujours les jeunes qui sont sélectionnés, qui se mettent en... C'est le genre d'idée assez classique qu'on peut avoir sans s'en inspirer. Et pour que ça soit si proche, en fait, ça peut paraître un peu bizarre. Mais après, derrière, bon, si elle s'est pas inspirée, ok, tant mieux. Je pense qu'ils se sont inspirés. Mais pour ceux qui aiment bien les Battle Royale, comme ce qu'il peut y avoir dans Hunger Games, il y a ce film Battle Royale qui est sorti au début des années 2000 qui est très bien. Ok. Alors que Squid Game, c'est de la merde. Oui, Mélancolia, j'ai pas vu. Je sais pas, c'est ce genre de Battle Royale aussi. Oui, c'est vrai. C'était tout pour toi, Mélancolia. C'est tout oui, d'ailleurs c'était pour tout. notre partie série et film. On avait Serge qui nous disait que comme avec le Hobbit, je sais pas de quoi on parlait. Donc, De suite. Ah, de suite. Qui avait bien marché. On va passer à la partie jeux vidéo. Jingle de chez Vanlad. Ouais, il est trop beau, Van. Et moi de mon côté, j'avais juste deux petits points à noter. C'est Wartox qui a réouvert du coup un serveur Minecraft. Et quand même, je me dis à chaque fois que je joue à ce jeu que j'ai découvert il y a finalement que 1 an, hein, mais quelle rejouabilité incroyable quand même. Oui. Minecraft, c'est vraiment un exemple de rejouabilité et de durabilité d'un jeu dans le temps. Tout à fait. C'est-à-dire que je peux repartir sur un nouveau serveur et avoir envie de refaire tout, de reconstruire. Et à chaque fois, c'est différent. Le principe du sandbox, quoi. Ouais, mais il y en les a qui sandbox, donnent au bout d'un moins moment, envie. qui te fait chier, quoi. Il y en a où je me fais chier, exactement. En fait. T'as un sandbox qui s'appelle Echo, où qui a un Minecraft en fait, mais avec un aspect écologique. Et en fait, Echo, bon, bah, t'as autant de possibilités que sur Minecraft, mais bon, c'est pas la même chose, quoi. Tu vois, Il y a peut-être moins de gens qui jouent aussi. Donc oui, il y il a faut moins plein de de champs, mais ouais, c'est. Les sandbox, il faut. Voilà, Minecraft, c'est le summum, et ça va encore durer, je pense, bien 10, 15, 20 ans. Ça, en 2010. Ouais. Ouais, il y a bientôt 15 ans. Et en effet, cette capacité du jeu à se mettre à jour, à être modé, à nous permettre une possibilité de création qui est assez énorme aussi. Hein. En fait, c'est ça, c'est l'ouverture aux développeurs et aux modeurs qui a fait que c'était un truc de ouf. Le jeu les est modeurs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quoi. Oui. Okay. On parlait rien qu'avec ce qui est fourni par le jeu et la Redstone. On parlait. Mais déjà, il y a la Redstone, mais on parlait du Hunger Game justement, mais le Hunger Game de Minecraft qui est sorti quasiment à la sortie du jeu. Et bah, ça a été un gros gap pour Minecraft parce que c'était un mode de jeu qui était hyper utilisé dans les serveurs. Et puis il a été acheté à temps parce que sinon il était en train de mourir Minecraft. Ouais. Tout simplement parce qu'il n'était pas mis à jour et tout ça. Oui, et c'est Microsoft une réussite aussi chez Microsoft. Hormis le faire Bedrock qui est un peu bizarre d'avoir séparé ces deux. Oui, bah ça, ouais, j'ai pas compris. Enfin, si j'avais 3 milliards, j'aurais pris Minecraft aussi. Mélancoliade, quand tu veux pour une initiation, réinitiation si tu as déjà joué, parce qu'on sait que tu veux pas venir sur le. Je n'ai jamais joué à Minecraft. Et ben on t'accueille avec plaisir pour te faire découvrir ça. Et moi de mon côté, j'ai également reçu un jeu que Vanlad a reçu, c'est Final Fantasy Pixel Remaster dans sa version console. C'est-à-dire qu'il était sorti il y a un petit moment déjà sur PC.
Et donc là, c'est le 1, 2, 3, 4, 5 et 6 qui sort dans une compile. Ça va me faire plaisir de les refaire, d'autant qu'il y a enfin les trophées. Ouais, vous savez que j'aime bien chasser les trophées sur PlayStation. Donc j'ai 6 trophées platine à faire. Ah ouais, Ça va c'est me sorti prendre sur PS4. PS4, ouais. Donc Intéressant. tous les FF, maintenant tous les FF du 1 au 12 et le 15 également sont disponibles sur PS4, PS5. Et il y a le 13, on les attend, on attend ce fameux remaster du Ils 13. sont tous là, quoi. Il y a même le Final Fantasy qui était sur GameCube. Le Crystal Chronicles Remaster, Ah tout à ouais, fait. mais non. Il a été refait. Ouais, tout à fait. Donc très très cool. Bah moi qui aime ça, voilà, je vais me faire plaisir. Je vais me faire plaisir là-dessus. Je vais réserver mon mois de mai et puis c'est bon, c'est gagné, quoi. Tommy Live. Alors moi je veux vous reparler d'un jeu que j'avais parlé il y a longtemps et Mélancolette elle va rager du coup. C'est Cult of the Lamb, un jeu du studio Devolver. Et il faut savoir qu'il y a une mise à jour qui va sortir très prochainement, je crois dans les semaines à venir là, où ça sera carrément un DLC gratuit qui va incorporer de nouvelles mécaniques de jeu, des nouveaux donjons et des nouveaux boss. Voilà, tout simplement. Et il y a la sortie de Minecraft Legend qui a été. Attention, oui, c'est vrai que Minecraft, il y a aussi, on en a pas parlé, mais il y a des spin-offs. Il y a eu Dungeon et là il y a Legends qui est. Exactement, ce qui est plutôt orienté du coup à jeu stratégie en temps réel où on gère carrément son armée dans l'univers Minecraft et on va faire en assaut des forts. Et les méchants du jeu, ce sont les piglins qu'on voit dans le Nether. Voilà. Donc du coup on peut avoir une armée squelette, une armée de creepers, une armée de ce qu'on veut. On les capture on va dire sur le champ de bataille, j'ai envie de dire. Et on se déplace avec notre armée, on leur donne des ordres et on peut détruire et construire nos forteresses et à volonté. Voilà. C'est stylé ça. C'est un genre de de Pikmin ou un truc comme ça. Je dirais que c'est un genre de Total War. Oh. D'accord. Je n'attendais pas à cette comparaison. C'est ça, c'est un mélange entre Pikmin et Total War. Dites donc. Ouais, c'est un peu le style je trouve, parce qu'en soi on n'a pas de carte, mais on a plusieurs types d'ennemis avec plusieurs types de troupes. Voilà. Ok. Non mais ça a l'air d'être cool. Et toi Todalf, tu avais également un petit jeu dont tu voulais parler. Oui. Enfin, en tout cas un buzz. Alors un buzz, ouais. Mais ça a l'air d'être quand même une vérité vraie. Moi je pense que c'est la vérité aussi. Mais c'est un jeu qui utilise du coup le Unreal 6. Comment il s'appelle ? C'est Unrecord. Il y a un trailer qui est sorti. Unrecord qui a été développé par un ancien rappeur. Et ça a l'air d'être ouf. En fait, il utilise donc le dernier Unreal 6. Et là, vous vous dites que c'est du jeu en fait. Ça c'est un jeu vidéo. C'est pas du tout un film. C'est pas du tout un mec qui fait du paintball, une connerie comme ça. C'est le vrai jeu, de vrai. Et c'est ouf en fait parce que ça montre vraiment que le Unreal là c'est un gap vraiment au-dessus. On l'avait déjà eu de toute façon avec la conférence, on en a déjà parlé dans un Carmen. Ouais, c'est le 5 hein. T'as dit 6, c'est c'est 5. Pardon, le 5. Le 6 n'existe pas. Il est dans le futur. Je suis dans le futur, tu vois c'est tellement le futur qu'on se dit que c'est 6, non le 5 pardon. Et on en avait pas déjà parlé dans un Karim Hassan & Co, mais vraiment cette version là ça a l'air d'être banger de ouf on va dire quand même, parce que franchement là on voit plus tellement la différence. Est-ce que il y a beaucoup de débats du coup sur est-ce que ça va trop loin. Ah bah après ouais. Bah c'est le but ultime à un moment donné aussi quand même, le jeu vidéo de plus en plus réaliste. On l'a vu dans le comment ça s'appelle Ah bon, j'ai oublié le jeu, mais bon bref, il y a la version 2 qui a été montrée sur la conférence Unreal 5 là, le truc Hellblade là. Hellblade, c'est ça. Hellblade à son époque, il était quand même bien réaliste de ouf quand même. Et le Hellblade 2, ça a l'air d'être, je pense, le summum. Là, je pense qu'on peut pas aller au-delà du réalisme. Et je pense que sur les limites qu'on peut définir avec le surréalisme qui existe dans le Unreal 5, du coup, je pense que on est dans la merde parce que du coup, il y a les technologies, il y a les intelligences artificielles, des trucs comme ça. Donc, si on arrive à recréer un monde réel, en virtuel, et avec des personnages ou des éléments 3D qui sont générés par une IA, on va tous mourir, mais je suis pas conférencier d'IA donc je m'en fous, mais bon d'ici 5-6 ans je pense que ça sera la fin du monde. Alors moi peut-être avant de baver sur le trailer, j'attendrai d'avoir un vrai gameplay parce qu'on connaît les studios qui embellissent les jeux à mort sur les trailers. Alors pour info ils ont fait une vidéo où le dev est sur Unreal et il montre qu'il est en train de jouer. Okay. Tout est vrai, voilà. tout est vrai. Tout est vrai. Après bon ça peut être aussi monté cette vidéo là mais voilà.
Ça a été fait. On va voir. Parce que On quand espère même que là, la hype, vidéo qu'il y a, c'est quand même assez scénarisé, je pense. Donc, Oui, à bon, voir, ça a l'air d'être un- voir. c'est- Après, c'est un c'est jeu à à voir. mais, Oui, c'est c'est- scénarisé. Mon mélancoliade, je vois que tu t'ennuies, Non. donc tu vas pouvoir nous parler. m'ennuie Non, mais je vois, tu te grattes la main là. Oui, bah ça me gratte. C'est le moustique. Oh là Le là. bas de... C'est le moustique, ça. Tu voulais nous parler de Bramble, The Mountain King. c'est ça? Qu'est-ce Ouais, que c'est c'est ça. Bramble de On a une vidéo, King. je crois. Oui. Alors, qu'est-ce que Wow. Alors, c'est le studio Dim Frost qui est derrière ce jeu. Donc, on retourne un peu. Vous savez, j'ai eu un peu une période de viking, tout ça. Bah là, on reprend le folklore scandinave et on se plonge dedans. Donc, on va incarner, là, on le voit, c'est Olé. Et il va tenter de sauver sa sœur d'un troll. Et pour ça, bah, il va affronter toutes sortes de choses. Et on va vivre des histoires du folklore scandinave avec les trolls, les petits nains comme ça. Là, je sais pas comment ça s'appelle. Mais il va y avoir une petite dose d'horreur. Donc, Kirimasan, je te conseille pas d'y jouer. Quand elle a dit Aïe, dose aïe, de- aïe. quand elle a dit dose Parce que ça d'horreur, fait elle m'a peur, regardé. ça Elle fait m'a Et j'ai peur. regardé Tommy, ouais, Elle m'a parce fait- que J'ai je une pense dose d'horreur, vas-y, que... je Oh, il fait peur, ça fait peur, ça, non? T'aimes bien l'horreur, toi? Je croyais que t'aimais pas. Bah là, il y a un petit côté avec l'histoire et tout, ça peut être sympa. Moi, les trucs qui font peur pour faire peur, genre non. Mais ça, il y a le folklore scandinave et c'est vrai que c'est Ouais. pas forcément Ça a l'air d'être plus de l'épouvante que oui, un de petit peu l'horreur en fait. C'est- d'épouvante, ouais, c'est ça. Bah parce que c'est les Ça- créatures qui sont un petit peu Ça me rappelle un jeu que j'avais joué sur Stadia. Un peu Alors, bizarroïde, j'ai tu plus vois. j'ai plus du tout le nom. Et je crois qu'à l'époque, Squeezie avait fait une vidéo dessus. C'est un jeu où t'es dans peut une. enlever la vidéo, s'il vous T'es une petite fille Ouais. et tu es Avec dans une école. un impair et tout là, un Et que impair tu es jaune. dans l'école, dans une école en mode cauchemardesque. En fait, avec des plantes qui t'attaquent et des trucs comme ça. Ouais, je vois, ouais. Et je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était sorti sur Stadia, il me semble. Et, C'était quoi sur Stadia? Oh, ouais, non, je sais Ah pas oui, du tout. alors. Stadia, wow. Stadia, Ah. ça n'existe plus, hein. Mais donc voilà, faudra retrouver le nom. Et Et ça a l'air d'être une belle DA en tout cas. Ouais, c'est- Vas-y, Mélancolia. Et Tu voulais du nous coup, donner nos infos. ce petit jeu, il sort le 27 avril. 27 Ok. avril, donc c'est Récent. Il sera, Ça sera sur, bientôt, sur toutes c'est les la semaine plateformes. prochaine. Il Toutes sera les sur toutes les plateformes. plateformes. Steam, Ok. Switch, PS4, Oui, PS5, Xbox. C'est noté, merci Voilà. pour ta petite reco. C'était nos recos jeux vidéo, personne n'a rien à ajouter à ce moment-là. Et bien écoutez, on va entamer la dernière partie de Kirimasan Co. C'est le reste. Waouh, ça le reste. Trop bien le reste. Alors je crois qu'on est que deux à avoir Parce des qu'eux, restes. ils ont rien à dire. Mais moi, je Euh, veux bien parler d'un truc, mais vas-y, c'est Tu veux peut-être parler de encore. quoi C'est too soon, je pense. Too soon. Bah, on va voir. Ouais. Alors moi c'est très rapide. J'avais. Ah si, moi j'ai un truc à dire dans le un reste. point. J'avais Vous êtes un au point. courant Oh, comment Ok, ça on coupe les va paroles. parler. Moi, c'était Twitch qui a fait une vidéo qui s'appelle la Patch Note. En fait, ils font ça assez régulièrement pour donner un petit peu l'état des nouveautés. Donc, il y a pas mal de choses sur Charity, sur des choses sur la pub. Voilà, j'ai pas creusé. Par contre, il y a des petites choses qui peuvent vous intéresser si vous êtes streamer. Je pense notamment à Tommy. C'est que dans notre chat, on avait déjà vu apparaître les nouveaux viewers. Voilà, c'est la première fois que cette personne met un message. C'est highlighté. Ah oui. Et maintenant, on va avoir des infos sur les raids. Quand une personne vient d'un raid, ça sera marqué cette personne vient du raid de 3 petits points Ok, la personne. Donc ça, c'est d'accord, très ok, ouais. intéressant, je trouve, comme information. Tout à fait. Et on a également une information de récurrence. Si c'est une personne qui vient plusieurs fois sur ton live dans la semaine. On l'avait déjà. Alors non, tu ne savais pas. Enfin, c'était pas marqué de manière highlightée sur ton live. Voilà. Elle pouvait partager cette Oui, info-là. voilà, ouais, c'est ça, ouais. Mais maintenant, tu vas le savoir. C'est-à-dire que toi, tu Ok. auras cette information. D'accord. Alors, par contre, là, on va modérer peut-être un petit peu. Et puis voilà, Ah, il y a ça va bien une se autre- passer. Il y a une autre fonctionnalité que j'ai découvert cette semaine, je sais pas si vous avez vu, mais quand vous allez dans votre tableau de créateur et tout ça, dans les options sur le côté, vous pouvez regarder selon les jeux que vous allez proposer dans la semaine, le taux de viewers que vous allez avoir potentiel sur la plateforme. Ah oui. Il y a un C'est vrai qu'il y a prévisionnel, quoi. tout un. Ouais, exactement. Et j'ai découvert ça et je trouvais ça très cool, quoi. Voilà. Et du coup, la semaine prochaine, en système de stats, il vaut mieux que tu joues sur quoi? Je sais pas, j'ai pas regardé. Parce que moi je fais le planning le lundi et je le publie le lundi, donc pour l'instant j'ai pas regardé. Mais en tout cas j'ai trouvé ça très cool comme petite aide. Donc C'est voilà. bon. T'as caché. Oui, voilà, exactement, parce que je sentais que Van Lad était en PLS de la modération. Donc, donc Mélancolia, tu avais un petit reste également à nous partager. Ouais, un petit livre. Enfin, Oh. une série de livres. 7 tomes.
de Lucy Maud Montgomery. C'est la série Anne de Green Gables. Anne avec un E, c'est sorti sur Netflix. Ils ont adapté en 3 saisons les 3 ou 4 premiers livres. Ok. Et ils ont décidé d'arrêter la série. Et là, en fait, c'est un bouquin qui a été publié en 1908 et ils sont en train de tous être réédités chez Monsieur Toussaint Louverture, donc une maison d'édition française, dans un format assez beau livre, un grammage de papier assez sympa. Ok. Donc voilà. Donc c'était plutôt livre de collection. Ouais, un livre qui peut bien habiller ta bibliothèque. Voilà, ok. Wow. Et au-delà de ça, c'est un livre sans prise de tête. D'accord. Tu suis la vie de cette petite fille. Et c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Ok. Voilà, petite reco au bouquin. Beaucoup bouquins de Mélancoliette. Alors apparemment vous aviez des choses à rajouter messieurs avant de conclure cette émission. Oui, enfin, je vais pas le nommer, mais il y a encore une vidéo d'un YouTuber qui fait une vidéo un peu récapitulative d'une affaire qui s'est passée. Un peu, mais oui, mais il faut en parler parce que du coup ça commence à devenir un peu relou parce que finalement Squeezie avait raison. Squeezie il y a 3-4 ans quand il a sorti son tweet les mecs on vous voit. Et bah finalement il avait raison parce que du coup il y a quand même 2, même 3, les mêmes 4 qui ont été strike justement par leur comportement et qui sont sur des affaires judiciaires en ce moment et c'est pas hyper drôle et du coup ce mec là, encore une fois j'ai été abonné, j'ai un peu le seum mais il a fait une vidéo d'excuses qui, voilà, bref, il s'excuse désolé, mais bon, voilà, ça justifie en rien ce qui s'est passé et je pense que ça ne va pas tellement l'aider, je pense, dans les affaires judiciaires. Donc à voir, mais c'est encore scandaleux qu'il y ait des gens qui se retrouvent dans la demeure à cause d'un comportement qui est censé quand même être, mais même un peu malsain et voire moralement très disturb, quoi. Donc méga chiant quoi. Arrêtez quoi. Il faut arrêter d'être con. Soyez gentils quoi. Faites l'amour, pas la guerre. Non. Justement, calme-toi. Faites la guerre alors du coup, mais pas l'amour. Hein. Ne faites rien. Faites rien, voilà. Ne faites rien de borderline. Soyez des geeks quoi. Soyez au fond d'un canapé en train de jouer, c'est très bien ça. Juste soyez chill, oui. pensez Soyez consentement, pensez. Ah oui, mais ça implique de la morale là-dedans. Enfin, je sais pas, Mais donc morale, du coup, c'est pas. éthique, tout ça. Oui, quoi. mais la morale, elle est Enfin, commune, elle est pas forcément commune à tous. Hein. Ouais, on n'a pas tous le même degré. Le curseur n'est pas mis au même endroit pour tout le monde, quoi. C'est pour ça qu'il y a des youtubeurs qui se retrouvent dans des procès pour des comportements chelous. Ouais. C'est parce que leur morale est pas bien définie. C'est ça. Problème. Ok. Ouais. Et Tommy Live, tu voulais peut-être dire quelque chose? Oui, mais c'est difficile de rebondir après ça. Je voulais parler justement de mon live 24 heures parce que j'en ai Live pas 24 parlé heures. actuellement de toute la convention. Quoi. Genre. Donc du coup, moi je, mais vous êtes tous conviés évidemment. on est tous invités, hein. Oui, bah, nous jeux, au live alors, nous 24 jeux. heures, donc c'est là où on va rigoler, je sens, de ma décadence au fil des heures. Et moi je serai sur Minecraft le samedi après-midi. C'est ça. Et Moi, je l'ai sur TFT le 7h du matin le dimanche, donc ça va être plus compliqué là, je pense. Et Ah, juste mais avant, j'aime je bien. sortirai de 2 heures de Valorant avec Raven, donc ça va être génial. Je pense qu'il Donc, va être éclataxe le Tommy. je vais être éclataxe, donc ouais, ça va être très Voilà, drôle. si Je vous savez pense pas, c'est la que chaîne Twitch Tommy Live. il va se passer des trucs assez drôles, j'espère en tout cas. Mais J'espère, bon, et en plus, je vous réserve quelques petites surprises durant le live, donc Wow. voilà, De l'argent. peut-être. Oh. Si c'est pas de l'argent, moi je viens plus. Hein. En fait, c'est clair, dans 7h du matin. D'accord, Il y a on a il y compris a ta peut-être personnalité. Ouais, j'avoue, super. Quoi. Ok, t'as rejoint juste pour l'argent en fait. Ok. Voilà, exactement. Et ben, Donc voilà. Démasqué. Merci Tommy, merci à tous d'avoir regardé cette émission Kirema Sanenko. Si vous êtes en live, restez, nous n'allons pas quitter, c'est juste pour les personnes qui regardent l'émission en replay, ça va s'arrêter maintenant. Merci à tous de l'avoir suivi, on se donne rendez-vous lundi prochain à 20h30 sur la chaîne Twitch ou ici même sur la chaîne replay pour voir tous les épisodes. On vous dit à très bientôt, bye bye. Au revoir.